Salut et bienvenue à toutes et à tous sur cette chaîne spécialisée Naruto. Aujourd'hui on va parler d'un sujet qui me semble assez intéressant, c'est la réelle puissance de Kaguya. On va essayer d'estimer tous ensemble quelle est la réelle puissance de Kaguya Otsutsuki, la mère du chakra, la déesse du chakra comme on peut l'appeler. Donc voilà, c'est parti pour cette vidéo où on va essayer d'expliquer quelle est la réelle puissance de Kaguya Otsutsuki. Bon, déjà, l'ermite Rikudo lui-même, Hagoromo Otsutsuki, fils de Kaguya, nous présente la puissance de Kaguya comme quelque chose de divin. Franchement, il le dit lui-même, c'est même pas imaginable, c'est inconcevable, elle a un niveau divin. Il le dit lui-même, c'est un niveau divin, et que lui-même il est complètement dépassé en fait. Et de toute façon, dans tout le manga, enfin dans tout le manga non, mais à la fin du manga, il nous est clairement dit que Kaguya est plus puissante que son fils. Ça nous est prouvé maintes et maintes fois, notamment par le fait que pour vaincre Kaguya, il a fallu Hagoromo et Amura. Certains vont me dire ouais mais ils étaient jeunes. D'accord, si vous voulez. Eh bien, il y a une phrase assez intéressante de l'ermite Rikudo qui nous dit que Madara, actuellement, est de son niveau. C'est-à-dire, il dit, actuellement, Madara a atteint mon niveau et il essaye d'avoir celui de ma mère. Hagoromo le dit lui-même, certains vont dire non, il n'a pas vraiment dit ça. Je vous affiche la page, hein, il a exactement dit ça. Donc, à la fin du manga, Hagoromo lui-même nous présente Kaguya Otsutsuki comme quelqu'un de plus fort que lui, que même lui, pour lui, sa puissance elle est inconcevable, que c'est réellement une divinité, c'est une divinité et que sa puissance est incroyable. Pour appuyer ces propos-là, il faut savoir que Sasuke, au prime de sa puissance, ou presque au prime de sa puissance, c'est-à-dire lors de son affrontement face à Kaguya, il dira que la puissance de Kaguya est incomparable. Vraiment, il dit que la puissance de Kaguya est monstrueuse, elle est incroyable, qu'elle est incommensurable. Il le dit lui-même et il parle même en comparaison de Madara. Il dit qu'elle a infiniment plus de chakra que Madara, que sa puissance est incommensurable, qu'elle est incroyable. Et quant à Sasuke, quant à ce Sasuke-là qui dit ça, bon bah logiquement tu l'écoutes, surtout quand, comme je vous l'ai dit, l'ermite Rikudo lui-même le dit que bah, Madara est déjà de la même puissance que l'ermite Rikudo, et que Madara essaye d'avoir le niveau de Kaguya, et en plus t'as Sasuke qui corrobore les propos de l'ermite Rikudo, bon bah je pense qu'on peut plutôt les écouter. Donc déjà Kaguya est plus forte que l'ermite Rikudo, elle est plus forte que Madara, ça c'est assez clair. Bon, déjà, la première capacité de Kaguya qu'on voit et qu'on découvre, c'est qu'elle a la capacité de changer de dimension à volonté et en une fraction de seconde. C'est-à-dire que Kaguya, elle a la plus grande maîtrise de la capacité spatio-temporelle de l'histoire. On a Sasuke qui a une très bonne maîtrise spatio-temporelle, on a Ishiki dans Boruto, on a évidemment, comment oublier, Obito, Kakashi, etc. Mais Kaguya a la plus grande maîtrise de la capacité spatio-temporelle de l'histoire de Naruto Boruto. Elle peut changer de dimension avec une fraction de seconde, à volonté. Bon, évidemment, ça utilise du chakra, mais quasiment à volonté, en une fraction de seconde, alors que les dimensions sont extrêmement espacées. C'est Obito qui dira lui-même que les dimensions sont extrêmement espacées. Donc ouais, elle peut voyager dans n'importe quelle dimension. Elle est surpuissante. Et en plus de ça, elle peut le faire quasiment à volonté, et elle peut faire ça en une fraction de seconde. Même Obito sera complètement choqué. Et donc ça, c'est la première capacité de Kaguya, qui est plutôt pas mal, on va pas se mentir. De plus, comme le dit Naruto, Naruto le dit très bien, Kaguya a une maîtrise parfaite des éléments qui l'entourent. C'est-à-dire qu'elle le dit elle-même, en fait, l'environnement qui l'entoure, c'est comme si c'était elle. C'est comme si elle faisait qu'un avec l'environnement qui l'entoure. Elle le maîtrise à la perfection, et quand je dis à la perfection, c'est vraiment à la perfection. On l'a vu dans le combat face à Naruto, notamment quand elle change de dimension, par exemple quand elle va dans la dimension de glace, ou quand elle est face à Naruto dans un combat en 1 contre 1 pendant que Sasuke est dans une autre dimension. On voit très bien qu'elle maîtrise parfaitement l'environnement dans lequel elle se trouve, tous les éléments autour d'elle, c'est comme si elles étaient unies avec elle, et elle les maîtrise d'une façon assez exceptionnelle. Naruto sera d'ailleurs complètement choqué, comme je l'ai dit, et ça sortira de sa propre bouche, comme quoi, bah voilà, elle fait quasiment un avec la nature, elle fait quasiment un avec ce qui l'entoure, avec ses dimensions, et avec l'environnement dans lequel elle se trouve. Donc ça, c'est une capacité assez intéressante, même si ça peut paraître comme une capacité un petit peu nulle d'un ennemi random, c'est une capacité assez intéressante, surtout vu comment on sait à quel point les dimensions de Kaguya peuvent trouver des choses assez dangereuses, comme de la lave par exemple, de la glace ou de l'acide. Donc ouais, Kaguya du coup par conséquent maîtrise la glace, la lave et l'acide, c'est assez balèze. Alors Kaguya, elle a aussi un pouvoir assez intéressant qui s'appelle la lame des conjurés. Alors j'ai vu ça sur internet parce que je cherchais comment ça s'appelait, je savais même pas comment ça s'appelait, et j'ai vu les lames des conjurés, je sais pas si c'est vraiment le nom de la technique, j'ai pas de nom précis, mais en gros c'est une espèce de lame qu'elle sort de son propre corps, qui ressemble vraiment à des os, ça fait d'ailleurs beaucoup penser à Kimimaro, et ce sont des lames qui peuvent tuer n'importe qui peuvent tuer n'importe quoi. C'est vraiment, ça te touche, t'es mort. On a très bien vu Obito
être touché par une de ces lames-là, il est mort. Vraiment, il est décédé. Et même si Naruto avait quand même, à cette époque-là, il avait quand même la capacité de refaire pousser un œil, par exemple, et ben, il n'a pas été capable de donner la vie à Obito. Voilà, Obito est mort. On a même vu Naruto carrément redonner la vie à Gaimaito, qui était vraiment sur le point de mourir, et Naruto l'a complètement, il l'a aidé, et ça a fait que Gaimaito n'est pas mort après l'utilisation de la 8ème porte, mais il n'a pas été capable de faire revivre Obito après s'être fait toucher par une lame déconjurée. Donc voilà, cette lame, elle peut vraiment toucher. On connaît l'épée de Totsuka qui peut sceller n'importe quoi tant qu'elle vous touche. Les lames déconjurées, ça peut tuer n'importe quoi tant que ça vous touche. Ça peut tuer tout le monde. N'importe quel moment, ça peut tuer tout le monde, ça peut tuer tout ce qui existe. Il faut juste que ça vous touche. Alors Kaguya, on parlait de sa maîtrise sur l'environnement, en fait Kaguya elle a une telle maîtrise sur son environnement qu'elle est capable de modifier la gravité. Ouais, Kaguya elle a la capacité de modifier la gravité. Si ça c'est pas un pouvoir super cheaté, c'est juste incroyable. Kaguya elle maîtrise la gravité dans le sens où elle peut la modifier et donc faire que des gens s'écrasent au sol complètement et qu'ils restent paralysés. Ou alors qu'ils s'envolent par exemple, c'est fortement possible qu'elle puisse le faire, on l'a pas vu mais c'est fortement possible qu'elle puisse le faire parce qu'elle peut modifier la gravité. C'est juste surpuissant. Alors elle, évidemment, elle est aussi affectée par cette gravité, mais déjà moins que ses ennemis. Et puis en plus de ça, elle peut changer de dimension à n'importe quel moment. Donc si on l'attaque, elle change de dimension. Mais surtout, les lames déconjurées, justement, c'est une attaque à distance. Donc elle a juste à utiliser sa technique de modification de gravité. Les gens ne peuvent plus bouger. Elle balance les lames déconjurées, ça les touche, parce qu'ils ne peuvent pas esquiver. Ils sont écrasés contre le sol à cause de la modification de gravité et ils meurent. C'est ce qui s'est passé quand Kaguya a battu Obito notamment, c'est à cause de ça. Donc voilà, c'est juste surpuissant cette technique de modification de gravité et elle peut tuer quasiment n'importe qui avec ça. En tout cas, c'est une technique qui permet ensuite de tuer avec une autre. Alors au cours du combat, je vous préviens, si jamais vous affrontez Kaguya, il est possible qu'elle commence à péter un petit peu un câble. Il est possible qu'elle commence à s'énerver, qu'elle commence à perdre le contrôle de sa puissance, sauf qu'à ce moment-là, ne vous dites pas « Oh c'est bon, j'ai gagné ». Non, parce qu'elle va se transformer en un énorme Jubi. Alors bon, dans le combat face à Naruto et à Sasuke, c'est vrai qu'il y a eu un contexte particulier, quand Naruto lui a balancé tous les Rasengan avec les éléments différents, c'est rentré en contact avec Kaguya et donc Kaguya s'est transformé en Jubi. Mais Kaguya en Jubi, c'est pas plus faible que Kaguya mode normal. Kaguya mode Jubi, c'est surpuissant. Certes, elle se contrôle plus trop bien, mais elle est surpuissante quand même. On a très bien vu que Kaguya mode Jubi, si elle te touche, t'es complètement absorbé. T'es absorbé par son corps. C'est juste surpuissant. C'est incroyable. Et voilà. Et en plus de ça, si elle reprend un petit peu son esprit, si elle reprend un petit peu conscience, elle peut redevenir en forme normale. Elle a une maîtrise assez incroyable sur cette capacité. C'est vraiment assez balèze et c'est très très puissant. Alors, Kaguya a également une énorme force de frappe. On peut se dire que Kaguya, c'est une femme, elle n'a pas trop de force de frappe, on l'a pas vu mettre des patates, on l'a pas vu mettre des droites, mais elle a une énorme force de frappe. On a très bien vu, justement, en balançant une lame déconjurée face à Kakashi, qu'elle a percé le Susanoo de Kakashi. Elle a percé le Susanoo de Kakashi, elle l'a cassé. On a vu que 2 personnages cassaient un Susanoo dans l'univers de Naruto Boruto. On a vu évidemment Kaguya, comme je viens de le dire, mais on a aussi vu Ishiki. On a vu Ishiki percer le Susanoo de Sasuke, et Kaguya a percé un Susanoo, elle a percé le Susanoo de Kakashi, et si Kakashi n'avait pas eu Kamui, il serait mort. Il serait mort parce que c'était une lame déconjurée qu'elle a envoyée, qui a percé le Susanoo de Kakashi. Donc elle a une force de frappe très très puissante, et en plus de ça, là si Kakashi n'avait pas eu le Kamui, il aurait été mort en fait. Il n'y aurait pas eu de Kakashi. Donc, ouais, très très puissant. Capable de pouvoir percer un Susanoo, c'est incroyable. D'ailleurs, faut pas croire, il faut complètement arrêter de dire, parce que ça m'énerve, faut arrêter de dire que Kaguya a perdu face à Naruto et Sasuke. Non, Kaguya n'a pas perdu face à Naruto et Sasuke. Kaguya, elle a perdu face à Naruto, Sasuke, Obito, Kakashi et Sakura. Et Obito est mort dans cette bataille. Voilà. Donc, non, Kaguya n'a pas perdu face à Sasuke et face à Naruto. S'il y avait eu que Sasuke et Naruto, ils se seraient fait démolir. Rien que par le fait que... rien que par le fait que Kaguya, elle aurait séparé Naruto dans une dimension, Sasuke dans une autre. C'est fini, j'ai gagné le combat, j'ai même pas besoin de me battre. Juste ça, en fait. Juste ça. Donc, évidemment. Et même à 2 contre elle, elle aurait gagné. Même à 2 contre elle, elle aurait gagné. Parce qu'il y a eu besoin de l'intervention de Sakura, il y a eu besoin de l'intervention de Kakashi, il y a eu besoin de l'intervention de Obito. Donc ouais, Kaguya aurait détruit Naruto et Sasuke si c'était en 2 contre 1. Et j'en veux pour preuve que Kaguya est plus forte que Madara, et que Madara est à peu près de même force que Naruto et Sasuke.
En 2 contre 1, je parle. Hein. Naruto plus Sasuke, c'est à peu près de même force que Madara, et Madara est clairement moins fort que Kaguya. Donc oui, Kaguya, il n'a pas perdu face à Naruto et face à Sasuke, elle a perdu face à Naruto, Sasuke, Obito, Kakashi et Sakura. Ce serait bien de le préciser quand même. D'ailleurs, au passage, hein, je vais rapidement surenchérir, mais les 5 personnages précédemment cités, donc Naruto, Sasuke, Obito, Kakashi et Sakura, n'ont pas tué Kaguya. Ils l'ont pas tué, ils l'ont scellé. C'est-à-dire qu'ils n'ont même pas réussi à la tuer. Bon, c'était pas le but en même temps, ils n'auraient jamais réussi. Ils l'ont scellé. Ils l'ont scellé. C'est-à-dire que ça n'a rien à voir avec Momoshiki ou Ishiki. Ça n'a rien à voir. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas tué, ils l'ont pas tué, ils l'ont scellé. Ils n'ont pas pu la tuer. Leur seule alternative, c'était de la sceller. Momoshiki, ils ont réussi à le tuer. Enfin, même s'il y a le Kama, etc., vous avez compris, mais Momoshiki, ils ont réussi à la battre. Ishiki, ils ont réussi à la battre, même s'il y a le Kama. Par contre, Kaguya, ils n'ont pas réussi. Ils ont été obligés de la sceller. C'était la seule alternative. Bon, évidemment, c'était Agoromo qui l'avait prévu, mais ils n'ont même pas réussi à la tuer. Momoshiki, ils l'ont tué, même s'il y a le Kama. Ishiki, ils l'ont tué, même s'il y a le Kama. Mais Kaguya, non. Kaguya, la seule solution, c'était de la sceller. Bon, bref, en conclusion, pour moi, Kaguya, c'est la 3e personnage le plus forte. Enfin, c'est le 3e personnage le plus fort de l'univers Naruto-Boruto. Le 3e personnage le plus fort de l'univers Naruto-Boruto, pour moi, c'est Kaguya. En premier, évidemment, il y a Shibai Otsutsuki. En deuxième, Ishiki Otsutsuki. Et en troisième, Kaguya Otsutsuki. Voilà, pour moi, Kaguya est quand même derrière Shibai. Bon, ça, c'est évident que Kaguya est moins forte que Shibai. Et Kaguya est moins forte que Ishiki, selon moi. Après, voilà. Je pense que cette vidéo l'aura assez prouvé. Il n'y a pas de débat qui est la plus forte, qui est le plus fort entre Momoshiki et Kaguya. Oh là là, ce débat il me sort par les oreilles. C'est évident que c'est Kaguya. À un moment donné, peut-être que je vais faire une vidéo là-dessus, mais c'est évident que c'est Kaguya. Il n'y a pas de débat qui est le plus fort entre Kaguya et Agoromo. Il n'y a pas de débat. Il n'y a pas de débat. Évidemment que c'est Kaguya. Donc pour moi, Kaguya est la 3e personnage et le 3e personnage le plus puissant de l'univers Naruto-Boruto. Et puis voilà. Sur ce. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un maximum de pouces bleus, d'abonnements, de commentaires, de partage. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. C'est cette 2e vidéo sur cette chaîne spéciale Naruto Boruto. Je vais en sortir encore plein. On ne s'arrête pas. Hein, l'aventure continue évidemment. Venez de plus en plus nombreux. Hein, ça me fait plaisir bien sûr. Sur ce, moi je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. On se retrouve pour plein d'autres vidéos. Ciao. Allez, salut.